Bonsoir à tous. Je suis super contente de vous revoir ce soir après les fêtes. Bonne année pour ceux à qui je ne l'ai pas parlé depuis le début de l'année. Ça fait déjà plusieurs semaines, en fait, juste avant Noël, là, que j'ai fait mon dernier live. Et je veux reprendre ma tradition de vous faire un live par semaine pour vous parler d'un sujet qui peut vous rendre service, soit aux femmes que j'aide dans leur remise en forme, soit aux femmes à qui je donne des conseils dans leur business, à qui des femmes qui travaillent dans différents marketing de réseau, des femmes qui ont d'autres types d'entreprises mais qui peuvent bénéficier de ces conseils au niveau du marketing en ligne, entre autres. Et ce soir, donc, je suis très contente de vous parler de ce sujet-là qui me tient à cœur et qui peut vraiment changer la facette des gens qui travaillent dans les compagnies de marketing de réseau, de changer la perception des gens par rapport à nous, les gens qui travaillons dans les marketing de réseau. Donc, tous des petits détails qui peuvent faire une grosse différence au quotidien. Donc, je suis très contente de voir qu'il y a déjà des gens qui se connectent à nous. Donc, mets-moi des petits cœurs, des petits pouces pour me dire que tu m'entends bien. Dis-moi d'où tu es, dis-moi d'où tu regardes le live ce soir. Je suis super contente de voir qu'il y a déjà beaucoup de gens. Donc, je vais commencer par répondre à une des questions que j'ai vues qui m'a été posée dans les derniers messages. Là, j'ai pas eu le temps de répondre en privé aux gens, mais les gens me demandaient c'est quoi une MLM. En fait, c'est Multi-Level Marketing. C'est un terme qui détermine les compagnies qui travaillent au niveau du marketing de réseau. On appelle ça marketing par niveau. Donc, mais sensiblement, c'est les compagnies. Si je peux vous donner quelques exemples, vous avez Avon, Tupperware, Marie-Kay, Arbonne. Ce sont toutes des compagnies qui sont dans le marketing de réseau, donc le marketing en ligne, et finalement qui fonctionnent avec des gens qui sont pour la plupart des clients très satisfaits, qui sont contents de leurs produits puis qui ont envie de faire découvrir leurs produits ou leurs services ou leurs opportunités aux gens autour d'eux. Ce n'est pas nécessairement des gens qui ont un background de vente, donc c'est vraiment des gens qui ont envie de partager leur parcours. Donc, c'est vraiment des compagnies finalement là, de marketing. On appelle ça du marketing de réseau parce que on utilise le réseau autour de nous. Donc, je suis super contente de voir qu'on a déjà plusieurs personnes. Donc, je veux aussi dire que si tu écoutes la rediffusion qui va être disponible tout de suite après, si tu as manqué le début, n'hésite pas à... si tu arrives en plein milieu, n'hésite pas à recommencer le live quand il sera terminé. Là, tu vas pouvoir aller chercher l'information qui t'a manqué. Donc, ce soir, je vais vous parler des 4 conseils. Pourquoi vous ne devriez pas mentionner le nom de votre compagnie, pourquoi vous ne devriez pas publier, poster de liens de vos produits publiquement. Pourquoi toutes ces techniques-là donnent une mauvaise visibilité donnent une mauvaise visibilité à votre compagnie, donc, et ne vous donne pas de crédibilité. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je veux juste regarder mes notes, être sûr que je n'oublie rien. Donc, je veux aussi dire que si tu crois que ça peut te rendre service ou si tu connais quelqu'un autour de toi à qui ça pourrait rendre service, si ça pourrait ajouter de la valeur à la vie de cette personne-là, n'hésite pas à partager mon live. Juste ici en dessous, tu as l'option de partager. Donc, merci de prendre le temps de partager mon live si tu crois que ça peut rendre service à quelqu'un. Donc, la première raison pourquoi je pense que de fait de marquer dans ton profil que tu travailles chez telle compagnie ou de publier carrément des liens en faisant vraiment la promotion du produit et en disant, regardez, je vous mets le lien, allez acheter ce produit-là, ben c'est que, premièrement, ça vous fait paraître comme une vendeuse. Et moi, en tant que quelqu'un qui travaille pour une compagnie de marketing de réseau, quand je parle aux gens autour de moi, comment ça a changé ma vie, et quand je leur dis, tu sais, toi aussi, peut-être que ça pourrait changer quelque chose dans ta vie, souvent les gens me disent, ouais, mais je veux pas être une vendeuse, et souvent, cette perception-là vient justement des gens qui font du mauvais marketing finalement parce que souvent, la plupart des compagnies de marketing de réseau ont des centaines de milliers de représentants, voire même des millions dans les plus anciennes compagnies, là, certaines compagnies ont des millions de représentants. En tout cas, je sais que dans ma compagnie à moi, on est
près de 400 000 représentants. Donc, imaginez si 400 000 personnes allaient sur Facebook et passaient leur temps à dire « Ah, achète ici, regarde, achète ceci, voici le lien, clique sur le lien, achète mon produit » ou carrément que c'est écrit quand on arrive sur la page « Bon, cette personne-là travaille à… » blank le nom de la compagnie. Donc, je pense que la première vision que les gens ont de cette personne-là quand ils arrivent sur son profil et qu'ils voient le nom de la compagnie, ben déjà là, ils ont une idée derrière la tête que cette personne-là va essayer de leur vendre un produit. Donc, honnêtement, si tu travailles dans une compagnie de marketing de réseau et que dans ton profil, il y a le nom de ta compagnie, mon premier conseil que je pourrais te donner, c'est de l'enlever. Donc, vraiment, c'est vraiment une question d'améliorer la visibilité que tu as, ta crédibilité aussi. Donner l'impression aux gens que tu veux pas juste leur argent, tu veux essayer de leur rendre un service, de combler un problème, de combler un besoin dans leur vie. Donc, normalement, les compagnies de marketing de réseau, ils vendent des produits, puis normalement, ces produits-là répondent à un besoin bien spécifique. Donc, si tu démontres aux gens l'impression que tout ce que tu veux, c'est leur vendre un produit, c'est comme si tu disais, je me fous un peu de tous tes besoins, que tu en aies besoin ou non, moi ce que je veux, c'est que tu achètes de moi. Donc, c'est pas l'impression qu'on veut des gens, on veut vraiment que les gens aient l'impression qu'on se soucie d'eux parce que c'est… Théoriquement, les gens qui sont dans le milieu du marketing de réseau, c'est parce qu'ils se soucient des gens, c'est parce qu'ils se soucient, ils veulent changer des choses dans la vie des gens, ils veulent changer des vies, ils veulent améliorer la situation de certaines personnes parce que souvent, ça a amélioré beaucoup leur situation à elles. Donc, ils veulent faire la même chose dans la vie de d'autres personnes. Donc, ce qu'on veut, c'est montrer aux gens qu'on se soucie d'eux. Fait que je pense qu'il y a moyen, et je vais en parler un peu, de démontrer comment on peut aider ces gens-là, comment on peut leur rendre service, comment on peut ajouter de la valeur à leur vie, sans pour autant promouvoir toujours un produit, sans pour autant promouvoir un nom de compagnie. L'important, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, on est tous des consommateurs, on aime dépenser, on aime acheter, on aime magasiner. Par contre, on n'aime pas se faire vendre quelque chose, on n'aime pas les gens qui sont vendeurs. Hein. Quand on arrive dans une boutique où est-ce que les gens sont à commission, on a l'impression qu'ils essayent de nous vendre quelque chose. Ben, c'est le même principe si tu es dans une compagnie de marketing de réseau et que sur ta page, quand on arrive sur ton profil, ce qu'on voit, c'est tes produits, juste la publicité avec tes produits, des logos de compagnie, mais qu'on connaît pas vraiment toi, ton histoire, qu'on connaît pas qu'est-ce qui se passe. Donc, les gens veulent connecter avec toi, les gens souvent vont se reconnaître dans ton histoire. Donc, ce qu'ils veulent savoir, c'est toi, t'es qui? Toi, on parle vraiment là, de branding, de faire finalement sa propre marque de commerce. Donc, on n'a pas besoin de s'identifier nécessairement à la marque de notre compagnie pour pouvoir avoir du succès dans ce genre de marketing-là, finalement. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment que les gens s'identifient, que les gens embarquent dans notre parcours avec nous, qui est le goût, finalement, que les effets positifs que ces choses-là ont sur nous, qu'ils aient les mêmes effets positifs sur eux aussi. Et des compagnies de marketing de réseau, là, il y a des produits, il y a des services, il y a des opportunités aussi. Il y en a dans le domaine du voyage, il y en a dans le domaine du vin. Donc, c'est illimité. Donc, c'est vraiment comme aller magasiner au magasin. Il y en a pour tous les goûts et il y a des gens à qui ça ne convient juste pas et c'est bien correct comme ça. Donc, la première raison, c'est de ne pas paraître pour une vendeuse. La deuxième raison, et c'est vraiment une tendance que prend le marketing sur Facebook en particulier, c'est que on veut travailler avec le curiosity marketing, donc le marketing par curiosité. Donc, on veut piquer la curiosité des gens. Donc, je vous donne un exemple. Si je vais au cinéma, j'ai pas le goût qu'on me dise le punch du film, la fin, avant que j'aille le voir. Je veux pouvoir voir le film, puis je veux voir le fin par moi-même, je veux pas que quelqu'un me le dise. Donc, c'est le même principe. Si je veux pouvoir montrer aux gens comment se passe mon parcours, si je veux montrer aux gens comment ma vie est transformée, ben ça me donne rien de tout leur donner l'information. Ces gens-là, le but, là, vraiment, là, sur Facebook, c'est vraiment d'aller piquer la curiosité des gens pour qu'ils aient envie de venir parler avec toi puis de venir te poser « Hey, comment ça que tu as eu cette transformation-là? Comment ça que ça l'a fait tel changement dans ta vie? Comment ça que cette opportunité-là d'affaires, parce que c'est faire partie de ces compagnies-là, c'est toujours des opportunités d'affaires.
pour n'importe lesquels, là, peu importe la compagnie avec laquelle tu es, c'est toujours une opportunité pour toi c'est vraiment un emploi finalement, là. Donc c'est vraiment une opportunité de faire des sous, c'est vraiment l'opportunité aussi de pouvoir quitter son emploi. Donc vraiment, comment ça a changé ta vie? Ce que tu veux, c'est piquer la curiosité des gens pour qu'ils veulent en savoir plus, pour qu'ils aient envie de te suivre à chaque jour, pour qu'ils aient envie d'en savoir toujours un peu plus. Donc, c'est vraiment de mettre un petit teaser, comme un preview là, d'un film ou qui va sortir au cinéma. Tu vas toujours en dire un peu plus à chaque jour pour que si cette personne-là est pas rendue là dans sa vie maintenant, mais que peut-être que dans un an, quand toi, tu vas être encore là, quand toi, tu vas être encore avec cette compagnie-là, quand toi, tu vas encore suivre le même parcours, cette personne-là, si elle était pas là, elle, il y a un an, ben, elle va avoir envie de joindre peut-être dans un an parce que sa vie va être différente, parce que ses besoins vont être différents. Donc ça, on veut piquer la curiosité des gens pour que la personne ait envie de nous suivre dans notre parcours, puis peut-être éventuellement d'embarquer avec nous dans le même parcours, que ce soit comme client ou que ce soit comme équipier finalement dans ton équipe. Donc, c'est vraiment, on veut aller par la marketing de curiosité plutôt que d'essayer de vendre parce que Facebook ne veut pas des gens qui veulent simplement vendre. Ils veulent des gens qui attirent l'intérêt, qui attirent l'interaction avec les autres personnes. Facebook, ce qu'ils veulent, c'est que les gens qui sont sur Facebook aient du plaisir, qui soient j'ai juste le mot en anglais, là, mais entertain, là, qu'on fasse de leur présence sur Facebook là, comme un événement, que ce soit le fun, que ce soit comme un 5 à 7 tout le temps finalement. Fait que toi, ce que tu voudrais, c'est que quand les gens voient ton post, que ça les fasse sourire, que ça leur apporte quelque chose, pas juste qu'ils aient l'impression de magasiner justement. Donc, ça, c'est la deuxième raison. La troisième raison, c'est qu'il y a de fortes chances que si tu ne fais que dire pour qui tu travailles et quel produit tu vends ou à quel prix, ou que tu fais juste donner le lien vers le lien pour acheter direct, ce qui risque fort d'arriver, c'est que si tu as réussi à piquer la curiosité de la personne avec l'information que tu as donnée, la première chose qu'on fait normalement en tant que bon consommateur, quand on est intéressé par quelque chose, c'est d'aller taper le nom de ce produit-là sur Google ou le nom de la compagnie. Et on le sait bien, hein, Google a toujours raison et tout ce qu'il y a sur Google est vrai. On sait très bien que c'est pas vrai, hein? Mais par contre, ce qui va arriver, c'est que la personne est intéressée par exemple à se joindre à ton équipe, à rejoindre ta compagnie parce qu'elle trouve ça intéressant, elle, ce que tu fais comme travail, puis elle se voit là-dedans, puis elle se dit « Ah, je pourrais peut-être faire ça ». Fait qu'elle écrit sur Google, bon, le nom de ta compagnie et la première chose qu'elle voit, c'est un tel, dans telle région, qui était pas content et qui a pensé que c'était un arnaque et qui a marqué que cette compagnie-là, c'était un arnaque, que c'était pyramidal, que c'était vraiment un attrape, qu'il fallait pas joindre ça. Alors que toi, tu sais très bien que ta compagnie, ce n'est pas pyramidal, ce n'est pas illégal, ce n'est pas une arnaque. Tu sais très bien que si tu pouvais lui donner les preuves que ce n'est pas une arnaque, que tu aimerais le pouvoir lui démontrer, mais tu lui as tellement donné tout cru dans la bouche en donnant le nom de ta compagnie, le nom de tes produits, qu'elle a fait une mauvaise recherche, qu'elle est tombée sur un site qui n'était pas réel, qui était l'opinion de quelqu'un qui n'était pas nécessairement la réalité, parce qu'on le sait, hein, des fois les gens ils ont une mauvaise perception d'un produit. On le sait, hein, on a déjà. Est-ce que tu as déjà essayé un resto que quelqu'un avait beaucoup aimé, que toi t'es allé, que tu as détesté? Donc oui, c'est sûr que ça t'est arrivé, ou l'inverse aussi, quelqu'un avait détesté ça et toi t'as adoré ça. Donc la perception des gens, c'est variable et ça veut pas dire que ça reflète la réalité. Donc ce que tu veux, c'est que la personne n'ait pas ce désir-là d'aller googler l'information que tu veux lui donner. Ce que tu veux, c'est que la personne aille te demander « Hey, peux-tu m'en dire plus? Peux-tu me dire c'est qui la compagnie pour laquelle tu travailles parce que j'aimerais ça me joindre à ton équipe? Peux-tu me dire c'est quoi le nom de ton produit que tu bois parce que ça a l'air bon? Il me semble que ça me ferait du bien de boire quelque chose qui a des vitamines dedans ou un produit pour la peau. Il me semble que ça me ferait du bien d'avoir un produit pour la peau. Quelqu'un qui vend du maquillage. Ah, j'ai justement besoin d'un nouveau rouge à lèvres ou j'ai justement besoin d'un nouveau mascara. Peux-tu m'en parler? Je sais pas vraiment pour quelle compagnie tu travailles, mais ça a l'air tellement d'un bon produit. Donc, tu veux attirer leur curiosité. Tu veux pas les obliger à aller taper sur Google le nom de ta compagnie parce que la deuxième affaire, s'ils arrivent sur Google puis qu'ils aiment encore plus le produit, ce qui risque fort d'arriver, c'est qu'ils achèteront pas de toi. Parce qu'ils vont soit arriver sur le site d'un autre représentant et qu'ils vont acheter de cet autre représentant-là ou
ils vont tomber sur Amazon et ils vont tomber sur un produit similaire, puis ils vont acheter autre chose sur Amazon ou ils vont acheter le produit de ta compagnie sur Amazon. Ça m'est déjà arrivé. Alors, moi aussi, j'ai déjà utilisé des moins bonnes techniques de marketing. Donc, quand on apprend, on change les choses. Donc, si tu veux vraiment que la personne ait te voir toi, qu'elle pose une question, qu'elle commente ta publication que tu viens de faire, que tu aies piqué sa curiosité, mais qu'elle n'ait pas joindre quelqu'un d'autre, qu'elle n'ait pas acheté ailleurs. Tu veux qu'elle achète de toi? Ce que tu veux, cette personne-là dans ton équipe, toi, tu te soucies du bien-être de cette personne-là, fait que tu veux travailler avec elle, mais tu veux qu'elle vienne te voir toi. Fait que si tu veux qu'elle vienne te voir toi, tu veux que... tu veux piquer sa curiosité, puis tu veux qu'elle veuille en savoir plus en allant te voir toi et non en tapant le nom de ta compagnie ou de ton produit sur Google. Donc, ça, c'était la raison numéro 3. La raison numéro 4, je l'ai effleuré un peu tantôt, c'est que dans les compagnies de marketing de réseau, il y a souvent plusieurs centaines de milliers de représentants, des fois même des millions. Imaginons que dans ton fil d'actualité, tu es 5 représentants de la même compagnie. Qu'est-ce qui différencie ces gens-là si tous ces gens-là ne font que parler du nom de leur compagnie, ne font que parler de leurs produits, ne font que parler, regardez, tel rouge à lèvres, il est beau, regardez, j'essaie de penser, regardez mes petits plats de plastique, regardez comment ils sont pratiques. Mais toi, là, tu connais aucune de ces 6 personnes-là. Mais tu voudrais bien acheter d'une de ces personnes-là parce que c'est comme l'histoire d'encourager local. Tu veux pouvoir encourager quelqu'un à qui tu t'identifies. Tu veux pouvoir encourager quelqu'un que tu aimes bien. Tu sais, moi, personnellement, je ne vends pas du Tupperware, mais j'ai une représentante Tupperware bien en tête que si j'ai envie d'acheter, c'est sûr et certain que je vais aller voir elle. Et que si quelqu'un dans ma famille veut acheter du Tupperware, je vais lui dire « Hey, cette personne-là est tellement fine, je trouve tellement qu'elle me ressemble, c'est une maman, elle est occupée, puis pourtant elle fait un super travail, mais je vais lui dire « Va voir telle personne. » Fait que on veut se différencier du lot, on veut ressortir du lot, on veut vraiment que les gens, même s'ils ne savent pas exactement pour quelle compagnie on travaille, on veut qu'ils sachent que s'ils veulent ce genre de produit-là, c'est toi qui veux aller voir. Donc, c'est vraiment pour ressortir du lot, pour te différencier parce que tu es unique, tu n'es pas le nom de ta compagnie et tu n'es pas représenté par le logo de ta compagnie. Donc, tu as le droit d'avoir ton propre logo, tu as le droit d'avoir ton propre logo d'équipe parce qu'on sait que dans ces compagnies-là, souvent, on monte des équipes parce qu'on est à multiniveau, bien souvent, et ça ne veut pas dire pyramidal. Donc, ça, je pourrais faire un autre live pour différencier, là, en général, c'est quoi le terme pyramidal, qu'est-ce que ça veut dire, mais... tu sais, tu veux que les gens, s'ils ont envie de faire un travail, tu sais, un revenu supplémentaire, s'ils ont envie de faire un deuxième revenu pour pouvoir se payer du luxe, pour pouvoir arrondir les fins de mois, mieux arriver à être moins serré, se payer un petit souper au restaurant de temps en temps, faire une sortie avec les enfants, mais tu veux que ces gens-là sachent que avec toi, c'est possible de faire ça, puis qu'en plus, toi, tu vas leur donner ton soutien. Donc, si tu veux ressortir du lot, si tu veux que ces gens-là, ce soit toi qui choisissent, tu dois leur prouver que toi, tu as une histoire, et c'est vraiment ton histoire qui doit vendre et non ta compagnie, le nom de ta compagnie ou ton produit. Donc, tu veux vraiment que ce qui ressorte dans tout ce que tu racontes tout le temps, c'est toujours ton histoire, toi, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, les bénéfices que ça t'apporte, soit l'opportunité d'affaires, soit les produits, soit les services que ça t'apporte. Tu veux vraiment que les gens, ce qu'ils retiennent, c'est toi, comment tu es transformé, peu importe la façon dont tu es transformé. Donc, c'est vraiment de ça dont je voulais vous parler. Donc, c'était les 4 conseils, les 4 premiers conseils. J'en ai plus que ça, mais c'était finalement ne pas paraître comme une vendeuse. Deuxièmement, tu veux piquer la curiosité des gens et si tu donnes trop d'informations, tu vas perdre la curiosité des gens. Tu veux aussi éviter que les gens aillent sur Google taper le nom de tes produits ou de ta compagnie et qu'ils tombent sur une opinion de quelqu'un d'autre qui n'est pas la tienne. Tu veux aussi te sortir du lot, te différencier des autres parce que souvent, il y a beaucoup d'autres personnes près de toi qui font le même travail. Donc, c'est les 4 premiers conseils que j'avais à vous donner. J'en ai d'autres. J'ai écrit un article sur mon blog qui est les 7 conseils qui expliquent pourquoi tu ne devrais pas utiliser le nom de ta compagnie finalement pour ressortir du lot. Donc,
Donc, si jamais tu as l'intérêt de lire le reste de l'article, j'aimerais vraiment ça que tu marques dans les commentaires le chiffre 7 et moi, ça va me faire plaisir de t'envoyer en privé le lien vers l'article de mon blog si jamais tu as de l'intérêt pour en lire plus, pour en savoir plus, ça va vraiment me faire plaisir. Donc, encore une fois, si tu écoutes la rediffusion, ben hésite pas, même si tu es arrivé au milieu, c'est pas grave, tu peux aller, l'enregistrement est sur ma page et ça reste disponible pour toujours sur les internets. Alors, tu vas pouvoir le réécouter, tu vas pouvoir réécouter les 4 conseils. Et si jamais tu te rends compte que c'est quelque chose, c'est une technique que tu utilises, ben ne te sens pas mal comme je l'ai dit moi-même. Moi aussi, j'ai déjà utilisé des moins bonnes techniques de marketing. Alors, il est jamais trop tard pour bien faire, il est jamais trop tard pour changer et il est jamais trop tard non plus pour améliorer nos techniques pour pouvoir durer aussi dans cette industrie-là parce que ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup de succès. On veut pouvoir avoir du succès aussi à long terme. On veut pas juste un feu d'artifice qui s'éteint rapidement. Donc, n'hésite pas à écrire le chiffre 7 dans les commentaires si jamais tu veux avoir le lien de l'article qui te donne les 7 conseils parce qu'il y en a au moins 3 autres que j'ai trouvés qui t'expliquent pourquoi tu ne dois pas utiliser le nom de ta compagnie pour te promouvoir. Et je te donne aussi un rendez-vous pour la semaine prochaine. On va parler d'un autre sujet, ça peut être par rapport à la mise en forme, ça peut être par rapport à la santé, ça peut être par rapport justement au marketing en ligne. Et je t'invite, ça va être la semaine prochaine, même heure, même journée. Et je te souhaite une bonne fin de semaine. Bye!